et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'ai mis mon sac ici, petite vidéo comme vous le voyez, c'est de la laine, mais ce n'est pas du tricot, j'y arriverai. Je vais vous montrer exactement, je vais vous ressortir les petits trucs et vous allez comprendre. Alors, je vais me servir de ces petits crochets achetés récemment chez le site, enfin non pas chez le site, dans le magasin Action. Voilà, j'arriverai à parler aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, je vais me servir de ces perles en bois naturel. Je lis un petit peu parce que j'ai pas lu ce qui était marqué. C'est en anglais, c'est de Hollande. Natural wood, enfin bref, voilà. Et je vais utiliser, et je vais vous montrer. Donc, pour ce que je vais vous montrer, j'ai utilisé les petits cotons, les petites pelotes de chez Action. C'est la Cotton Bamboo Yarn. Donc, c'est moitié coton, moitié bambou. J'ai utilisé la bleue. J'ai utilisé la bleu ciel. J'ai utilisé la rose. J'ai utilisé la grise, qui est un peu triste, mais j'ai voulu le faire quand même. D'ailleurs, vous voyez, ils ont changé les étiquettes. Avant, c'était celle-ci, ou inversement, ils ont changé l'étiquette. J'ai utilisé la jolie vert d'eau. J'ai utilisé la jolie parme. J'ai utilisé la jolie verte. Un petit peu plus soutenue. Alors celle-ci doit être plus ancienne que celle-ci. Voilà, c'est super beau. J'ai utilisé celle-ci. Elles sont plus raides celles-ci que les premières qui faisaient, je trouve. Mais ça dépend. Des fois c'est raide, des fois c'est souple. J'ai utilisé celle-ci. Voilà, je vais vous les mettre comme ça. Vous allez les voir un peu mieux. Et j'ai utilisé... Je vais utiliser celle-ci, mais est-ce que je l'ai utilisée? Oui, je l'ai utilisée aussi, la couleur blanc cassé. Voilà. Et j'ai utilisé pour la jaune, j'avais pas de jaune de Action, donc la Drops Paris. Voilà, du site, je ne sais plus. Et donc, avec celle-ci, j'ai fait ce joli petit porte-clés avec les perles que je vous avais montré dans un haul Action. C'est des perles bulles de savon en fait. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. C'est joli. J'ai fait celui-ci. Elle est toute souple cette laine. J'ai fait celui-ci. C'est à l'envers. Il y a un envers, un endroit dans le crochet, hein, sachez-le. Le jaune, c'est le premier que j'ai fait, donc le jaune, c'est tout doux aussi. La laine est un petit peu plus grosse, le coton. Ensuite, nous sommes dans le vert pâle, donc j'ai fait le vert pâle. Ensuite, dans le gris, alors j'avais plus de perles bulles de savon, j'ai mis des petites perles chinées dans les tons de gris. Ensuite, la petite rose, enfin le petit rose, puisque c'est une petite fleur porte-clés. J'ai utilisé la bleu ciel, voilà. La bleue un petit peu plus soutenue, voilà. La parme qui est là. Et le fuchsia, alors le fuchsia, je ne sais plus où j'ai mis le coton, voilà. C'est la fuchsia. Je vais la mettre un petit peu là au milieu. Et j'avais fait, en fait, la première que j'ai fabriquée, c'était avec des perles multicolores. Et j'avais fabriqué celui-ci. Voilà. Donc, c'était joli. J'ai dit, tiens, tu vas t'amuser, tu vas le reproduire. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé deux autres modèles. J'ai testé aussi comme ça. Avec les perles fluo que j'avais donc acheté chez Action en même temps que les bulles de savon, enfin façon bulle de savon. Et là j'utilise, donc j'ai des aiguilles, j'ai une aiguille pour enfiler les perles
Mais comme je vais le tester avec ça et une couleur naturelle, je vais donc... Voilà, regardez, c'est pas trop beau ça? C'est pas trop beau, franchement? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, perso, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, on va arrêter d'adorer. Hein? On va un petit peu enlever tout ça. Hop. Donc, je vais vous installer. Alors, je vais prendre mes petites perles là. Donc, je vais ouvrir en sachant qu'il m'en faut 5. Voilà. 1, 2. Elle va être tombée. 3, 4, 5. Celle-ci, je les mettrai dans une petite boîte. Voilà. Celle-ci, le trou est mal fait. Enfin, c'est du bois en même temps, donc mais j'ai peur que ça m'abîme mon fil. Voilà. Hop. J'ai préparé. Les autres, ça va. Je vais voir si je peux passer le fil à la main. Alors, pour dérouler, je ne vais pas prendre le fond, parce que si je prends le fond, je sens que je vais foirer. Donc, j'enlève ça. Je le remettrai après. Et je vais utiliser, donc, je vais en dérouler suffisamment. Je vais utiliser celui-là. Donc, je vais voir si ça rentre sans aiguille. Je mouille un petit peu, désolé. Hop. Et il s'effiloche parce que c'est le bout. Et donc, je vais couper un petit peu. Et normalement, en même temps, c'est pas... À l'intérieur, en fait, c'est pas... C'est, comment dire, c'est du bois qui a été fait bizarrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille avec le chat un petit peu grand. Je vais prendre mon enfil aiguille. Je vais faire passer le fil de coton. Voilà, que je ressors par là. Et je vais enfiler mes 5 perles comme ça. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je tire, j'enlève mon aiguille que je range bien comme il faut tout de suite. Et je vais faire un nœud. Enfin, 3 nœuds exactement. Voilà. Cette partie-là, je vais la couper un petit peu, mais je la couperai plus après. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous placer différemment afin que vous voyez ce que je vais faire. Et je vais prendre un crochet numéro 3. Voilà, le 3, c'est le vert. Le voilà. Alors, je n'ai plus de petits trucs comme ça. Je les ai tous passés. Et donc, bah, écoutez, vous les trouvez facilement. Hein, vous cliquez pour faire des porte-clés. Et vous en avez partout. Sur tous les sites, Amazon. Je vous mettrai peut-être un lien d'Amazon. Et puis, on va voir. Allez, je vous change de côté. Voilà, je vous retrouve comme ça. Donc, je mets ce fil-là. Je vais essayer de le prendre. Entre chaque perle, je dois faire 3 brides. Donc là, pour la première, je vais faire un jeté. Je vais piquer. Je vais ramener le fil. Et je vais refaire un jeté. Et ramener. Voilà. Et là, j'ai ma première maille serrée. Et je fais une maille en l'air. Ça, c'est ma première bride. Je dois en faire 3. Donc, 1. Vous voyez, là, j'ai mal tenu le petit fil, là. Il faut le tenir un petit peu. C'est le début. Après, ça passe. Donc, je fais mes brides. Deuxième bride. Le crochet est un peu rêche aussi. Et la troisième bride. Donc, ça glisse pas trop bien. Et la troisième bride, voilà. Et maintenant, je vais couper ce petit truc qui m'ennuie. Je tire mon fil pour pas que ça se décrochette. Et je coupe. Voilà, j'ai coupé. Et maintenant, je suis tranquille. Je vais faire donc
une, deux, et je vais en faire 3 mailles en l'air. Alors, plus vous ferez de mailles en l'air, et plus vous aurez ici, en fait, l'espace plus grand. Donc, moi, il me semble, je sais plus, j'ai dû faire 3. Oui, j'ai dû faire 3. Et donc, on refait, entre l'espace des 2 perles ici, je refais, hop, 3 brides. Une, deux et 3. Voilà, et je refais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors pour celles qui ne savent pas crocheter, ou qui ne savent pas ce que c'est qu'une bride, je vais vous expliquer la bride. Donc la bride, c'est que vous faites un jeté, vous passez et vous ramenez le fil derrière, vous le tirez vers devant, vous refaites un jeté, vous faites passer entre les 2 premières mailles, vous faites un jeté et vous ramenez. Un jeté, vous allez chercher le fil, un jeté, vous passez à travers les 2 premières mailles, en essayant de faire bien, pas comme moi, et voilà, un jeté, on pique, on ramène encore une fois, on fait passer entre les 2 mailles, pas comme moi toujours, et voilà. Donc c'est un fil qui se dédouble très très facilement, donc il faut faire un petit peu attention. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, donc 3 mailles en l'air, pardon, 2 et 3, je sais plus combien j'en ai fait là, et on recommence. Un jeté, on va chercher le fil, on ramène, un jeté, on ramène entre les 2 premières, un jeté, et on ramène entre les 2 dernières. Et on recommence, on en fait 3. Je sais pas pourquoi ça fait flou, parce que je regarde ce que je fais, mais je regarde pas la caméra. Parce que si je regarde la caméra, si j'arrive un petit peu en travail, enfin à peu près, hein. Voilà, alors là déjà, vous voyez, ça va pas. Il faut bien faire attention que le fil passe toujours entre les 2 perles que nous sommes en train de travailler. Voilà, voilà. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je continue, un jeté. Je vais entre les 2 perles, je ramène, un jeté, je ramène à travers les 2 premières mailles, un jeté, je ramène à travers les 2 dernières mailles. Et je refais ça. C'est extrêmement simple. Le plus dur, c'est de démarrer. Il faut tenir le petit fil, voilà. Donc après le reste, tout va très bien, Madame la Marquise. Maintenant, je vais faire mes 3 mailles en l'air, 2 et 3. Vous voyez, le fil, il s'est cassé là. Et je vais piquer ici, vous voyez, c'est la première bride. Je vais piquer n'importe où, peu importe. Si vous vous trompez, ça ne se verra pas. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Et là, j'ai fermé mon premier rang. On dirait des œufs. On dirait des œufs, ces perles. Alors, je vais tirer un petit peu de fil. Voilà. Et je vais faire le deuxième. Alors, le deuxième, ce sont des... moi, j'appelle ça des boules de neige. On appelle ça des ananas, le point ananas, le point... je ne sais plus quoi. Donc, je vais vous expliquer. Je vais faire venir cette maille-là en maille coulée. Je vais la faire venir jusque dans l'espace ici. Donc, je fais une maille coulée et une maille coulée dans le trou, là. Voilà, dans l'espace. Et là, je pars pour faire mon point ananas, on va dire. Vous voyez ce petit truc-là? Ah, ben non, c'était pas c'était un petit truc qui volait. Alors, maintenant, on fait un jeté. En fait, on fait cette boule de autant de fils que l'on veut. C'est-à-dire que là, moi, je fais 4 fils. C'est-à-dire, je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je tire, je fais un jeté, je tire 2 fois, un jeté, je tire 3 fois et 4 fois, je fais passer comme ça et je fais un jeté et je ramène
à travers toutes les mailles et je ferme ma petite boule. D'accord? Ensuite, pour séparer les deux, je vais faire 2 mailles en l'air. Je refais, donc je fais un jeté, je pique, je ramène, je tire, un jeté, je pique, je ramène, je tire 2 fois, un jeté, je pique, je ramène, je tire 3 fois, un jeté, je pique, je ramène 4 fois, un jeté et je passe à travers toutes les mailles et je ferme. Vous voyez? Et maintenant, sur les 3 qui sont là, je vais faire des mailles serrées. Donc là, je vais faire une maille en l'air, si j'y arrive, une maille en l'air. Et d'ailleurs, ici, je pense que j'aurais pu faire une maille en l'air. Je sais pas, ouais, j'aurais dû faire une maille en l'air. Bon, ce n'est pas grave. Et maintenant, je vais faire mes mailles serrées dans les brides qui sont là. Vous voyez? Je tire un peu, la première, elle est là. Je fais une maille serrée. Je vais essayer de me mettre bien. La deuxième bride, elle est là. 2 mailles serrées. Et la troisième bride, elle est là. Et voilà. Et là, maintenant, je continue. C'est-à-dire, je vais faire mes boules. Donc, je fais un jeté, je pique dans l'espace, je ramène, je tire, un jeté, je pique, je ramène, je tire, un jeté, je pique, je ramène, je tire, et une dernière fois. Voilà, maintenant, on fait passer à travers et on ferme et on fait une maille en l'air. Voilà. Faites une maille en l'air, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je fais la deuxième boule, un jeté, je pique, j'attrape le fil, je le ramène, je tire, un jeté, je pique, je ramène le fil, je tire, un jeté, je pique, je ramène le fil, je tire, un jeté, je ramène le fil et je tire. Et je fais un jeté et je ramène à travers tout et je ferme. Et vous faites... moi, je fais 4 ici pour faire une boule. Vous pouvez faire 5, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Et je fais donc une maille en l'air. Ensuite, ici, j'écarte un petit peu pour avoir la bride ici. Vous voyez, celle qui est là. Je pique à l'intérieur et je fais une maille serrée. La deuxième bride, une maille serrée. Et la troisième bride, une maille serrée. Et je vais continuer, donc je fais, je pique, je tire, je pique, je pointe, je tire, un jeté, je pique dans l'espace, je ramène le fil, je tire, et voilà, et je fais ça 4 fois, et j'essaye, alors des fois c'est pas évident, hein, voilà, et une maille en l'air, voilà, ensuite, enfin une maille pour fermer la boule et une petite maille en l'air. Un jeté, on pique dans l'espace, on ramène le fil, on le fait passer, on tire. Un jeté, on pique dans l'espace, on ramène le fil, on tire. Un jeté, on pique dans l'espace, on ramène le fil, on tire. Une dernière fois, un jeté, on pique dans l'espace, on ramène et on tire. Un jeté et on passe à travers toutes les mailles. Et une maille en l'air. Alors, je vais me tirer un petit peu du fil. Voilà. Et, alors, j'ai fermé et une maille en l'air, je l'ai faite, je ne sais plus. Une maille en l'air. Je tire pour dégager ce V-là de la bride qui est là. Et je fais une maille serrée. La deuxième bride, 2 mailles serrées. La troisième bride, 3 mailles serrées. Et maintenant, je repars pour l'autre espace suivant. Donc, un jeté. Je pique à travers l'espace, je ramène le fil, je tire. Un jeté, je pique à travers l'espace, je ramène le fil, je tire. 2 fois.
je fais un jeté, je pique, je ramène le fil, je tire. Un jeté, je pique, je ramène, je tire. Et un jeté, je crois que j'en ai fait 5 là, je sais plus. C'est pas grave. Hop, et je ferme mon petit flocon et je fais une maille en l'air. Voilà. Et là, j'en refais un deuxième. Donc, un jeté, je pique dans l'espace, je ramène le fil, je tire. Un jeté, je pique dans l'espace, je ramène le fil, je tire. 2 fois. Un jeté, je pique dans l'espace, je ramène le fil, je tire. 3 fois. Un jeté, je pique dans l'espace, je ramène le fil, je tire. 4 fois. Un jeté et je passe à travers toutes les mailles, je ferme et je fais une maille en l'air. J'écarte ici un petit peu afin qu'on voit bien la bride et l'espace qui est au-dessus de la bride. Je fais une maille serrée, dans la bride suivante une maille serrée et dans la dernière une maille serrée. Voilà, et je vais continuer. Donc là, pareil, je fais ma petite boule, mon petit ananas, 2, 3, 4, et je ramène. Hop, ah là vous voyez c'est pas joli, un petit accroc, j'espère qu'il va partir, qu'on ne le verra plus. Et je fais une maille en l'air. Entre chaque petite boule, vous avez une maille en l'air, sauf la première où j'ai fait 2, mais c'est pas grave. Sinon, ça risque de faire un petit peu trop espacé. Mais après, c'est au visuel. Hein. Et là, je recommence. Allez, une dernière fois avec vous? Oui, bah, de toute façon, c'est la dernière. Un jeté, je pique dans l'espace. Je vais chercher mon fil derrière. Je le ramène et je tire. Un jeté, je pique, je tire et je tire. Comme ça. Un jeté, je pique dans l'espace. Je ramène le fil, je tire. Un jeté, je ramène le fil et je tire. Je ne sais plus combien j'en ai fait. On va dire qu'il y en a 4. Un jeté, je passe à travers et je ferme ma petite boule. Voilà. Et maintenant, donc, je vais, hop, aller chercher pour faire mes dernières. Alors, je fais une petite maille en l'air là quand même, pour donner un petit peu de souplesse, pour aller chercher. Alors, celle-là, elle m'a l'air difficile. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, donc je vais un petit peu forcer le truc, voilà. Hop, je fais une maille serrée. Je vais dans la deuxième bride, je fais une maille serrée. Et dans la dernière, ici, une maille. Je ne fais pas une maille serrée pour la dernière. En fait, pour la dernière, pour fermer le travail, je vais ici, je tire et je fais une maille. Je vous voyez rien. Alors, je reprends de où? Je reprends de là, j'ai terminé ma deuxième maille serrée. Je fais la troisième, mais je ne la ferme pas. Je fais une maille coulée, en fait, pour la dernière. Mais j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. Regardez, c'est minable. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Vous tirez le fil. Vous coupez. Et vous tirez. Et voilà. Et vous avez donc votre petit porte-clés tout mignon, tout sympa. Il ne vous restera plus qu'à mettre une attache ici. Alors, comme j'ai fait moi, c'est-à-dire que la petite chaînette qui était là était très grande, donc je l'ai coupée. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer à travers l'anneau pour ce système-là. Et faire passer la petite perle ici. Et on tire et ça bloque. Voilà. Donc là, ben, j'ai fait celui-ci avec vous. Pour vous montrer, j'espère que vous avez bien compris. Le système est très facile. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Voilà, ça va partir, hein, parce que ça, en fait... Alors, je vais le faire avec vous quand même. Je vais prendre une aiguille. Je vais vous montrer où je ferme mon fil
pour plus que qu'il passe en fait. Alors je prends mon enfil aiguille parce que moi j'en ai besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin, hein, qui font ça hop hop, mais pas moi. Et je ramène, voilà. Et donc je passe ici, je vais passer à l'intérieur là, puis je vais passer ici tout à l'intérieur, comme ça. Et je ressors à la première bride ici, voilà, je tire, comme ça, et je vais donc couper, et voilà, et c'est terminé. Voilà, et là vous avez le petit porte-clés. Après, au lieu de faire si vous voulez, bon, moi j'aime bien, ça fait joli, ces petites boules, hein, j'ai fait tout comme ça. Alors ce sera des petits cadeaux, bien évidemment, vous pouvez faire des cadeaux personnalisés, c'est génial. Vous faites avec de la laine chinée, avec un petit peu ce que vous voulez. Et vous pouvez, au lieu de faire les petits points ananas, là, les boules de neige, comme moi j'appelle, vous pouvez faire simplement des brides au début, et puis voilà, et puis tout va bien. Mais ça, c'est franchement, c'est facile et c'est hyper joli. Voilà, là, je vous le montre comme ça. Voilà, donc celui-là est plus gros parce que les perles sont beaucoup plus grosses. Donc, on part d'un centre qui est quand même pas mal gros. Mais vous pouvez prendre les perles que vous voulez. Alors moi, c'est vrai que pour le gris, voyez, alors l'endroit c'est là. Pour le gris, j'ai pris des perles grises marbrées. Voilà, elles sont là. J'en ai un petit peu de toutes les couleurs. Et j'avais mis donc, alors je recherche, voilà. Je recherche. Ça, c'est avec du bleu. Donc c'est hyper joli. Enfin, moi, j'adore ça. Et là, j'avais testé donc ces petites perles. Donc, j'ai fait pas grand-chose. Ça fait tout petit. Et ça mérite encore un tour. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, vous pouvez faire des mailles serrées. Et à chaque boule, hop, vous montez avec une bride et vous refaites des mailles serrées. Enfin, voilà. Et je trouve ça hyper joli, quoi. Ah ouais, c'est sympa. Des idées cadeaux. Voilà, toutes simples. Ça vous coûtera les perles chez Action, c'est pas cher. Alors, vous avez celle-ci. Vous avez les bulles de savon qui étaient une nouveauté. J'adore. On voit le fil au milieu, mais c'est pas grave parce que c'est... Franchement, ça fait hyper joli, quoi. C'est hyper joli. Voilà, qu'est-ce que c'est ce fil? Voilà. C'est joli comme tout. Voilà, allez, je vous retrouve donc dans l'autre sens. Voilà, je vous retrouve dans ce sens-là. Donc, il m'a fallu juste des petites pelotes comme ça de chez Action. Je crois que c'est 1,49 €. Vous avez quand même 120 mètres à l'intérieur. C'est 50 grammes et normalement, ça se fait avec des aiguilles numéro 5. Mais pour plus de tenue, j'ai pris du 3. Mais vous pouvez tester avec des crochets différents. Vous pouvez, là, dans votre petit paquet, prendre les 4, prendre les 5, et vous voyez ce que ça donne. Après, plus grand, ça va faire tout mou. Donc, il faut quand même qu'ils aient une certaine tenue, une certaine rigidité, tout en restant quand même un petit peu souple. Voilà, et ensuite, vous l'accrochez, vous pouvez l'accrocher. D'ailleurs, tiens, là, je me suis trompée. Regardez. Je me suis trompée, au lieu de le mettre là, je l'ai mis là. Alors, c'est très mauvais exemple. Voilà, le parme, le vert. Voilà, donc vous pouvez accrocher. Vous pouvez accrocher au sac aussi, ça vous fait des petits gris-gris de sac. C'est super joli. Voilà. Mais écoutez, je voulais vous partager ça. Moi, j'ai été inspirée, en fait, quand j'ai fait comment ça s'appelle? Vous vous souvenez ce que j'ai fait le trousseau? Hein? D'ailleurs, elle est née. Petite Emma, toute jolie, toute mignonne, 4,160 kg quand même. Hein. Mais bon, et donc j'ai été inspirée. Alors je vais voir si je trouve les porte-clés. Alors pas possible, ils sont emballés. Voilà, c'est emballé, mais vous les aurez vus dans une autre vidéo où j'avais utilisé la peluche la pelote Teddy de chez Action. Voilà, regardez, c'est pas trop beau ça? C'est pas trop beau? Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc, une petite bobine, des restes, si vous avez des restes.
Je voulais tester aussi, vous savez, voilà, j'étais chez Action et j'ai hésité. À côté, vous avez des lots de petites pelotes. Et il y en avait des pastels, comme ça. Je me suis dit, mais non, en fait, je pensais que c'était pour tester, je ne me souvenais plus. Voilà. Et ben, j'aurais dû prendre, et à ce moment-là, vous achetez un petit lot. Si vous avez assez dedans, ben, vous faites au moins, je crois qu'il y en a 8 dedans, ou 6, je ne sais plus. Vous avez les coloris vifs, les coloris pastels, les coloris dans les tons de camailleux, de beige. Vous avez plein de choses. Et vous pouvez tenter votre petit porte-clés. Voilà, il ne vous restera plus qu'à acheter pour faire un porte-clés. Voilà. Et puis c'est tout, ma foi. Hein? Allez, ben écoutez, moi je range tout mon petit matos ici. Ma petite aiguille, surtout bien la ranger. C'est une aiguille à laine, hein, tout simplement. Voilà, l'enfil aiguille, ben écoutez, vous devez en avoir chez vous sous plusieurs formes. Le petit crochet, donc j'ai testé. Donc au début, il est un peu rêche. À la limite, le talquer, mettre un petit peu de farine, n'importe. Et tout ira bien. Ou le frotter avec du tissu, avec un petit essuie-tout, là, comme ça, petit mouchoir. Et puis voilà. Et ben moi, j'ai été très contente de vous présenter ça. Donc moi, j'ai tous mes petits cotons, là, Action, qui vont me servir à d'autres projets que vous verrez sur ma chaîne. Peut-être avant celle-ci, peut-être après. Mystère. Virginie, toi, tu sais. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.